pour une durée de 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, bienvenue. Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues. Moins de 2 mois après l'engagement de la procédure accélérée par le gouvernement, nous devons aujourd'hui nous prononcer sur l'accord trouvé en un temps record par les députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire. De par son contenu, cette proposition de loi nécessitait en effet une adoption rapide. Étant en lien direct avec la crise sanitaire, repousser sa mise en œuvre reviendrait à lui ôter toute forme d'utilité, ce dont certains doutaient et doutent encore depuis le début de nos travaux. Dès lors qu'elle recevait le soutien du gouvernement, une mise en application rapide devenait possible. Grâce au travail constructif de nos deux assemblées, c'est devenu réel. Je tiens ainsi à saluer le travail de notre rapporteur qui a permis d'aboutir à un compromis avec les députés dans une temporalité particulièrement contrainte. Cette question de temporalité est souvent revenue lors de nos débats et nos échanges et continue de préoccuper un certain nombre d'entre nous. Alors que les soignants réclament à corps et à cri une réforme en profondeur du système de santé, il nous est paru presque anachronique d'examiner en urgence une proposition modeste ou de petite envergure. Néanmoins, il n'a pas semblé opportun aux membres de mon groupe de s'opposer à l'adoption d'une mesure qui relèvera pour les donateurs du volontariat et pour les bénéficiaires d'un coup de pouce bienvenu et d'une marque de reconnaissance. Nous resterons naturellement sur cette même ligne aujourd'hui, d'autant que, comme je l'avais souligné lors de la discussion générale, cette mesure permettra aussi de soutenir l'économie locale et le secteur du tourisme qui en ont grandement besoin. Pour rentrer plus en détail dans le cœur de la proposition qui nous est présentée aujourd'hui, nous nous réjouissons que l'essentiel des modifications du Sénat ait été conservé. Le dispositif prévoit ainsi pour les salariés qui le souhaitent le don d'une partie de leur rémunération avec un abondement possible de l'employeur. Pour les non-salariés, un don financier direct à l'ANCV qui sera chargé de transformer ces sommes en chèques-vacances. Tous les personnels du secteur sanitaire et médico-social pourront en bénéficier, à condition qu'ils aient travaillé pendant la période de confinement et que leur rémunération ne dépasse pas 3 SMIC. La date limite pour les dons est fixée au 31 octobre et la date limite pour la distribution des chèques-vacances au 31 décembre. Un rapport viendra en mars 2021 détailler les sommes versées, la répartition des montants distribués nous permettra de vérifier si la loi a bien rempli son objectif. S'agissant d'une mesure qui n'a pas remporté une complète adhésion sur ces bancs et compte tenu de la complexité du dispositif et des contraintes qui pèseront ainsi sur les entreprises, il est indispensable qu'un bilan en soit tiré. Nous saluons enfin l'ajout en CMP de l'exonération d'impôt sur le revenu pour l'acquisition de ces chèques-vacances. Il aurait été de mauvais ton de taxer les bénéficiaires sur des dons qui demeureront relativement modestes. Cela étant dit, si l'intention est louable, nous avons parlé à plusieurs reprises d'intentions généreuses. J'insiste sur le fait que les attentes des secteurs médical et médico-social sont immenses. Immenses et légitimes, après des décennies de renoncement et de budgets contraints. Charge à nous et au gouvernement de les respecter et de ne pas leur laisser croire qu'un chèque-vacances ou une médaille suffiront à rendre compte de la reconnaissance de la nation. Car cette modeste mesure fait figure de goutte d'eau dans l'océan des besoins du monde médical. Le Ségur se termine, l'accord trouvé sur les revalorisations salariales est à saluer. Une grande marche a été franchie et elle permet de rattraper en partie le retard accumulé par rapport aux pays de l'OCDE sur la rémunération de nos soignants. Les récentes annonces du ministre de la Santé font également espérer des réformes nécessaires dont le monde médical a tant besoin. Aussi, tout en votant cette proposition de loi et en saluant les premières avancées du Ségur, nous insistons sur le fait que les réformes doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible. Enfin, je terminerai en rappelant que le succès de cette loi dépendra aussi de la promotion qui en sera faite par l'État. Pour que la mesure soit adoptée par le plus grand nombre, les pouvoirs publics doivent la faire connaître le plus largement possible et le plus rapidement possible compte tenu de la date butoir fixée au 31 octobre. Nous serons donc attentifs, Madame la Ministre, aux efforts qui seront déployés par vos services dans les prochaines semaines pour que les efforts déployés par les parlementaires pour la mise en œuvre rapide de cette loi n'aient pas été vains. En cette période de vacances, que cette mesure permette à nos héros le repos tant mérité. Vous l'aurez compris, notre groupe votera en faveur de ce projet de loi.